وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. On aborde aujourd'hui le thème du juste milieu en islam. On en trouve une occurrence dans le Coran lorsque notre Créateur nous dit subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté médiane, une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins à l'encontre des gens et que le messager soit témoin à votre rencontre. Et cela, c'est un verset que l'on peut comprendre de façon générale en disant que nous sommes une communauté médiane dans le sens que nous recevons de notre prophète le message, sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons pour fonction de le transmettre à notre tour à d'autres gens. On peut le comprendre également d'une façon plus spécifique quand on regarde dans les commentaires, notamment le commentaire de Ibn Kathir, qui nous donne le hadith suivant que je vais vous lire. D'après Abu Saïd, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Noé sera appelé au jour de la résurrection et on lui dira « As-tu transmis le message ?» Il répondra « Oui ». On appellera alors son peuple et il lui sera demandé « Vous a-t-il transmis le message ?» Ils répondront « Aucun avertisseur ni personne n'est venu à nous ». On dira alors à Noé « Qui peut témoigner en ta faveur ?» Il répondra « Mohammed et sa communauté ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « C'est là le sens de sa parole. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté médiane, ummatan wasatan, ou bien une communauté du juste milieu si l'on veut. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua « Le milieu, c'est la justice. Vous serez appelés et vous témoignerez en sa faveur qu'il a transmis le message, puis je témoignerai à votre encontre. » Donc, de ces versets, on retire un certain nombre d'enseignements. On peut comprendre la chose selon cet aspect-là, spécifique à ce qui se passera au jour du jugement dernier, mais on peut comprendre aussi le verset dans un sens général. Et en ce sens, nous, en tant que communauté, nous sommes la meilleure communauté pour autant que nous répondons à un certain nombre de conditions, comme il est dit dans Sourate Al-Imran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté que l'on ait suscitée pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Dieu. Donc la condition qui fait que nous sommes la meilleure communauté, c'est en fait que nous allons dans le sens de ce que dit ce verset, à savoir nous sommes engagés pour ordonner ce qui est convenable, interdire ce qui est blâmable, et puis nous avons un rapport à notre Créateur qui est celui d'une foi entière en Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis on peut retirer également que cette communauté a le devoir de transmettre le message de l'islam comme il lui a été transmis. C'est en ce sens qu'elle est une communauté intermédiaire. Et puis on peut le comprendre aussi dans un sens général, ummatan wasatan, c'est-à-dire une communauté médiane. Le bien se situe dans le juste milieu en toutes choses. Et c'est en ce sens que nous sommes la communauté du juste milieu. Cette notion universelle du juste milieu, on la retrouve depuis très très longtemps dans beaucoup de traditions. Et on va voir que c'est vraiment quelque chose qui relève d'une vérité que les hommes reconnaissent de façon naturelle. Lorsqu'on se penche sur la sagesse chinoise, par exemple, eh bien, on voit que au niveau de la Chine, on parle de la Chine comme étant l'empire du milieu, et dans la sagesse de Confucius et de beaucoup de penseurs chinois, on va retrouver cette notion du juste milieu, Zhongyong en chinois, et donc
je vais vous donner quelques exemples, quelques citations de Confucius qui parlent de ce juste milieu. Par exemple, lorsqu'il est question des relations humaines, il dit « Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse ». Donc, pas trop d'isolement. Quand on pense le rapport qu'on doit avoir avec nos semblables, il ne faut pas s'isoler complètement, il ne faut pas se perdre dans une multitude de relations sans pouvoir se ressourcer, revenir à soi. Il faut trouver un juste milieu entre ces deux choses. Et il disait également, appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Et comme il avait été lui-même ministre en son temps, il s'occupait d'exercer une forme d'autorité. Il disait, par exemple, en tant que sagesse, associe à la fois bienveillance et sévérité. Bienveillance et sévérité. Donc il s'agit de parvenir à concilier les contraires afin d'éviter les excès. Trop de bonté confine à l'inefficacité, trop de sévérité crée l'injustice. Donc ce principe d'être à la fois bienveillant et puis sévère, on voit là que tout de suite, pour nous, il y a quelque chose de très juste dans cela. Pourquoi ? Parce que cela relève de notre fitra, de notre nature. La fitra, c'est une notion qui est, en fait, est notre nature profonde, telle que Dieu nous a créée, telle qu'il nous a donné une notion de la norme, de la vérité. Elle est inscrite en nous, cette notion de la norme, de la vérité. Et donc, on va retrouver cette vérité dite de différentes façons, mais en réalité, ça revient à ce qui en nous fait que nous adhérons immédiatement à ce qui est dit. C'est vrai, c'est là une sagesse, c'est là une vérité. Vous avez également un autre auteur, Aristote, qui lui a abordé cette question du juste milieu, et il parle d'une position intermédiaire optimale qui évite aussi bien l'excès que le défaut, et qui définit non une position médiocre, moyenne, mais une position excellente, parfaite, optimale. Donc quand on parle d'un équilibre, d'une moyenne entre deux extrêmes, on pourrait penser la chose comme étant ce qui est moyen, ce qui est plus ou moins médiocre, qui n'est pas parfait. On ne va pas entendre le juste milieu à ce niveau-là. En fait, quand on parle du juste milieu, ce n'est pas cette notion qu'il faut comprendre, c'est au contraire une position, dit-il, excellente, parfaite et optimale. Donc je vais vous citer Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, qui dit ceci, « La vertu tient la juste moyenne entre deux extrémités fâcheuses, l'une par excès, l'autre par défaut. » On va retrouver cette vérité dans d'autres traditions, notamment lorsqu'il nous est dit « in medio stat virtus », donc la vertu se situe dans le milieu, dans le juste milieu. Alors si on revient maintenant à Aristote, il nous donne, lui, un exemple pour comprendre la chose. Le courage. Le courage se situe entre la lâcheté et la témérité. La témérité, c'est un excès de courage. On perd un peu la raison, le sens, le bon sens, on va trop loin. Et la peur, la lâcheté, c'est une forme de peur. Et donc, ce sont deux extrêmes. Et entre les deux, entre les deux, nous avons le courage. Donc, voilà ce qui relève, un exemple qui nous donne ce qui relève du juste milieu. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ce qui signifie dans le Coran, et ceux qui, lorsqu'ils dépensent de leurs biens, ne sont ni excessivement prodigues, ni avares, et qui se tiennent entre cela dans une juste mesure. Donc là, vous avez aussi, dans ce verset, le même principe qui va revenir. Quand on dépense, il ne faut pas donner tout ce qu'on a, et puis finalement se retrouver soi-même ruiné. Il ne faut pas aller dans l'excès à ce niveau-là. Mais il ne faut pas non plus retenir son bien et être avare. Ce qu'il faut, c'est tenir une juste mesure entre ces deux extrêmes. Donc vous voyez que ce sont des notions qui effectivement nous ramènent constamment à une norme. Ce sont des notions qui nous ramènent toujours à une idée que l'on admet naturellement lorsqu'on aborde ces thématiques. Tout cela nous semble évident. Et à ce propos, j'aimerais maintenant entrer
dans les thèmes que nous allons aborder. Là, j'introduis pour montrer en quoi on peut considérer cette notion comme nous interpellant les uns les autres par autant de vérité, mais aussi on va l'aborder selon certains thèmes dans l'islam. Pourquoi ? Parce que cela va nous donner des instruments pour pouvoir dialoguer et montrer le caractère excellent de notre foi sur toutes les questions qu'on pourra aborder où il est question du juste milieu. Et cela peut être justement une clé qui va conduire ceux qui nous écoutent à se dire « mais c'est vrai, il y a là quelque chose qui est l'évidence, qui est la vérité, qui relève du juste milieu ». Alors, on va commencer de façon assez générale et je pose ce soir la foi et la raison. On a deux facultés, deux choses qu'on relève, ce qui relève de la foi, l'iman, et ce qui relève de la raison, al-aql, ce que l'on peut comprendre, l'intelligence, si vous voulez. Et nous savons que dans le monde occidental, il y a eu une rupture entre ces deux choses. Il y avait le fidéisme, c'est-à-dire une attitude qu'on trouve dans le christianisme, où on nous dit adhérer à la foi, c'est un acte de grâce, on adhère à la foi et on ne peut aller en ce sens que parce que nous sommes saisis par quelque chose sans vraiment comprendre le fond des choses. Donc on écarte la raison. Et cela est très marqué dans le christianisme parce qu'il est question notamment de quoi ? De la Trinité. La Trinité, un Dieu un en trois personnes, un Dieu éternel qui vient mourir sur la croix. Toutes ces conceptions défient en quelque sorte la raison et les chrétiens le reconnaissent. C'est dans leur texte qu'on va retrouver ces éléments. Il y a dans la foi quelque chose qui heurte la raison à un moment donné. Et donc il y a une rupture. Et de ce fait, eh bien, on va dire qu'il y a le travail de la foi, enfin qu'il y a la grâce et la foi, et qu'il y a le travail de la raison. Et la rationalité, c'est en fait l'instrument naturel que possède l'homme pour se déterminer de façon autonome, pour connaître l'univers et agir sur l'univers. On voit là de façon évidente pourquoi il y a une fracture dans le monde occidental entre la foi et la raison. Donc, si on considère la chose, on a une rupture. Cette rupture, il est important de la comprendre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, elle est à l'origine de tous les problèmes que nous rencontrons avec le monde sécularisé, ce monde qui ne veut pas comprendre l'islam, ce monde qui agresse aujourd'hui l'islam pour certains, pas pour tous, mais qui se dit cet islam eh bien, est contraire finalement à toute notre œuvre rationnelle, l'œuvre de la pensée libre par rapport à une foi qui nous ramène au Moyen-Âge. Ce contexte-là, il est propre au christianisme, mais il n'est pas propre en fait à l'islam, comme vous le savez, parce que l'islam a autorisé le développement des sciences et des connaissances humaines. Pourquoi ? Parce que l'islam s'inscrit dans une perspective qui est le monothéisme pur, l'unicité. Qul huwallahu ahad, dit Allah, lui, est unique. Et il y a une cause première, et notre approche du divin par rapport à ce Dieu qui est caché, que nous ne connaissons pas au niveau de son essence, de ce qu'il est vraiment. Nous connaissons ses noms, mais nous ne connaissons pas qui est Allah subhanahu wa ta'ala dans sa réalité. Cela nous dépasse complètement. Cependant, il y a une approche du divin dans l'islam qui se fait à trois niveaux. D'abord, au niveau du monde créé, l'univers. Quand j'observe cet univers, je suis invité à regarder ces signes et à être convaincu qu'il n'est pas l'effet du hasard. Et puis, il y a la raison, il y a cette fitra, cette en fait intuition rationnelle, naturelle que l'homme a et qui fait qu'au fond de lui-même, selon la nature qui lui a été donnée lorsque Dieu l'a créé et a marqué d'un sceau son être, où il y a la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, que Dieu, eh bien cette fitra, elle est là, c'est la lumière naturelle. Et c'est elle qui fait que l'être humain reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala. À l'origine, il est convaincu de cela. Ça, c'est un exposé qu'on a déjà fait précédemment. Je n'entre pas dans tous les détails de ce qui est dit parce que dans d'autres vidéos, on va retrouver, on a déjà parlé de ça de façon un peu plus précise. Et puis vous avez troisièmement, le troisième indice, c'est la révélation. Le Coran lui-même, qui apporte des versets,
qui apporte sur Dieu une connaissance que nous ne pourrions pas avoir par le seul intellect, la seule raison. Et cette connaissance-là, elle nous dit ce que Dieu dit de lui-même, c'est-à-dire ses noms, ses qualités. Et ça, c'est la troisième source qui est importante, c'est la lumière révélée. En d'autres termes, l'islam, il a deux lumières, la lumière rationnelle, ou bien la lumière naturelle, et la lumière révélée. Et c'est cela qui constitue le juste milieu de notre rapport à la raison et à la révélation, à la foi et à la raison également. On ne va pas sacrifier notre raison pour la foi. On ne va pas sacrifier, écarter la foi pour agir simplement au niveau de la rationalité. Mais au contraire, lorsque l'on pose ainsi la question, on sait que l'être humain, de façon naturelle, au niveau de sa raison, comme au niveau de la révélation, a deux lumières qui se complètent de façon équilibrée et harmonieuse. Ça, c'est un point qui est important. J'aimerais ici vous lire un extrait tiré des œuvres de Voltaire. Quand on parle de Voltaire, c'est un penseur français que vous connaissez. Il a écrit des choses assez aberrantes sur l'islam, qu'il ne comprenait pas entièrement, mais il a écrit aussi de très belles choses qui sont ignorées. Puis, parfois, avec une plume acerbe, une plume acide, il s'en est pris au christianisme et il a montré que l'islam se démarquait par le fait qu'il se rapprochait du théisme, c'est-à-dire d'une pensée rationnelle et seulement rationnelle qui reconnaît qu'il y a une cause première, qu'il y a un Dieu. C'était la pensée de Voltaire. Voltaire, lui, ne pouvait pas concevoir une horloge sans horloger, et donc, de cette façon-là, il avait très clairement, il était croyant, il croyait qu'il y a un Dieu, mais il le croyait de façon purement rationnelle, et il ne voulait pas admettre tout ce qui relève de la révélation. Quand il lisait la Bible, eh bien, il va dire des choses contre le christianisme assez virulentes. Et quand il s'intéressait au Coran, il disait des choses assez étonnantes. Enfin, il ne comprenait pas le Coran. Il disait des choses qu'on ne peut pas retenir, bien entendu. Et d'ailleurs, il ne parlait pas du Coran, il parlait de l'Alcoran, Voltaire, quand vous lisez ses écrits. Pourquoi l'Alcoran ? Parce qu'il était tellement mal informé qu'il reprenait l'œuvre des orientalistes mal intentionnés qui traduisaient El-Qur'an par l'Alcoran. Or, quand vous réfléchissez, El-Qur'an, c'est l'article El. Qur'an, c'est un masdar, c'est le substantif de qara'a, de lire. Et donc, El-Qur'an, c'est le Coran, on va le traduire par le Coran. Mais quand on dit l'Al-Coran, eh bien, on ajoute ici, on montre qu'on n'a pas compris que El-Qur'an, eh bien, c'est l'article et le substantif. On va traduire tout ça en même temps comme si c'était le Coran, et on va mettre un L' devant l'Al-Coran. Donc, on met deux articles au lieu d'un article. Un exemple qui vous montre comment on percevait les choses. On n'avait pas vraiment une connaissance approfondie de nos textes religieux. Et d'ailleurs, c'est la même chose qui se répète aujourd'hui. Quand vous voyez des gens qui nous parlent du djihad, qui nous parlent de l'islamisme, qui nous parlent de certaines notions, ils ne comprennent rien et pourtant ils utilisent les termes qu'ils répètent dans tous les sens. Mais revenons à Voltaire. Et lui, il a un écrit en 1736. D'ailleurs, les spécialistes de la pensée de Voltaire montrent qu'il a progressé dans le bon sens vers la fin de sa vie, alors qu'il avait justement des critiques contre l'islam qui étaient fortes. Ensuite, progressivement, il s'est intéressé à l'islam. J'ai lu un certain nombre de textes qui vous montrent qu'il relevait le caractère universel de l'islam. D'ailleurs, je vais vous donner cette citation. « Le mahométisme était sans doute plus sensé que le christianisme. On n'y adorait point un juif en abhorrant les juifs. On n'y appelait point une juive mère de Dieu. On n'y tombait point dans le blasphème extravagant de dire que 3 dieux font un Dieu. Enfin, on n'y mangeait pas ce Dieu qu'on adorait, et on n'allait pas rendre à la selle son créateur. Croire un seul Dieu tout-puissant était le seul dogme, et si on n'y avait pas ajouté que Mahomet est son prophète, c'eût été une religion aussi pure, aussi belle que celle des lettrés chinois. C'était le simple théisme,
la religion naturelle est par conséquent la seule véritable. » Fin de citation. C'est étonnant, c'est intéressant parce que Voltaire, lui, il se place là d'un point de vue rationnel qui lui permet d'écarter ce qui, dans le dogme chrétien, ne relève pas de la raison. Bon, les termes sont assez violents, mais c'est intéressant quand même de le citer à cet endroit parce qu'il nous montre que ça, on ne peut pas l'admettre du point de vue de la raison. Mais il va inclure aussi le message du prophète Mohammed, qu'il appelle Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour lui, si on n'avait pas ajouté Mahomet, on reste au dogme rationnel, ça c'est la religion naturelle, et par conséquent la seule véritable, dit-il. Mais en fait, pour nous, la religion naturelle, c'est l'islam. Justement parce qu'on ne va pas, comme fait Voltaire, verser dans une perspective purement rationnelle, indépendamment du donné révélé. Nous avons, comme on l'a dit, les deux lumières. Et dans les deux lumières, il y a toute la rationalité. C'est pourquoi Voltaire relève le caractère très rationnel de l'islam. Mais il n'y a pas que ça. Il faut nécessairement la révélation. Cette révélation que Voltaire n'était pas capable en réalité de comprendre et d'assimiler en son temps. Donc voilà quelques éléments que l'on peut mettre en avant. Je vais maintenant simplement introduire aussi le domaine de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on s'interroge sur la connaissance de Dieu, on a dit qu'il y a le monde, la raison, la révélation, et Allah nous donne des noms en ce qui le concerne, et le Coran introduit cette question de la connaissance de Dieu en disant notamment « Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir » Rien ne lui est identique et il est celui qui entend et voit absolument. Ce passage du Coran, il va nous permettre aussi d'éviter deux extrêmes et de rester dans une doctrine du juste milieu. Comment ? Lorsque Dieu nous dit « Laysa kamithli shay » rien ne lui est identique, il indique par là qu'on ne peut pas comparer la créature au créateur. On ne peut pas dire que quelque chose ressemble à Dieu. Dieu est unique. Or, lorsque nous venons à définir un terme, un concept, une chose, qu'est-ce que nous faisons ? Nous assemblons cette chose dans un ensemble de choses qui se ressemblent. Exemple, les oiseaux. Je dis le corbeau, je vais le mettre dans un ensemble, les oiseaux. Je dis le canari, je dis le pigeon, ce que vous voulez, je le mets dans un ensemble. Pourquoi je peux le mettre dans un ensemble ? Parce que ce sont des choses qui se ressemblent. Ensuite, quand je vais définir, la première chose que je fais, quand je définis, je mets toutes ces choses dans un genre prochain. Mais si je restais à ce niveau, si j'en restais là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais confondre un corbeau et un pigeon. Donc, il faut qu'à l'intérieur de cet ensemble, je sépare les catégories pour déterminer ce que l'on appelle les détails spécifiques. C'est ça, définir. Par contre, ou par conséquent, lorsque je dis que Dieu est un, la ilaha illallah, ce la, il y a nafiya lil jins. C'est le la qui nie le genre pour les grammairiens arabes. Pas de divinité, pas de Dieu, sinon Allah. Donc si je veux faire ce genre, dessiner ce genre, je peux le mettre de côté, considérer qu'on ne peut pas établir un genre divinité au pluriel, puisque Dieu est unique et puisque rien ne lui ressemble. Donc je ne peux pas le définir comme on définit un objet, une chose de la création. Donc si je dis « Laysa kamithli shay », j'en reste là. La conclusion de ça, c'est l'agnosticisme, c'est-à-dire ceux qui vous diront « on ne peut rien dire de Dieu puisqu'on ne peut pas le comparer, il n'y a rien à dire, il existe peut-être, il n'existe pas, moi je n'en sais rien, ou bien je crois mais je ne peux rien dire ». Voilà une position. Si maintenant je prends la deuxième partie de ce verset, « Wa huwa as-sami'ul basir », il est celui qui entend et voit absolument. C'est une interprétation du sens du verset, mais c'est pour en comprendre, si vous voulez, le sens dans cette vision du juste milieu. Eh bien, si je prenais juste ce passage, il entend et il voit, je vais me dire, il entend, il voit, comme j'entends et je vois. Je vais me représenter un être qui a des oreilles, des yeux,
et je vais le représenter. L'anthropomorphisme, la représentation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et si je vais dans ce sens, eh bien le résultat c'est que je vais tomber dans l'erreur. Il y a deux erreurs là, la négation et la représentation. On ne peut pas nier les noms divins, on ne peut pas représenter le Créateur. On ne peut pas aller dans le sens de la négation ou aller dans le sens de la représentation. Ou bien, il faut, en tous les cas, établir un juste milieu entre l'agnosticisme et l'anthropomorphisme. L'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, sur cette question de l'asma wa sifat, il a relevé qu'il existe 4 catégories de gens qui se sont penchés sur cette question-là dans le monde musulman. 2 sont sortis de l'islam, 2 sont dans l'islam. Celle qui est sortie, ceux qui sont sortis de l'islam, ce sont, par exemple, al-mushabbiha, c'est-à-dire ceux qui établissent une ressemblance entre Dieu et la créature. Ils se représentent Dieu en disant oui, Dieu a un visage comme l'être humain a un visage, des mains comme l'être humain a des mains, et donc ils sortent de l'islam en disant ça. L'autre catégorie, c'est ceux qui disent non, Dieu n'a pas de visage, il n'a pas de mains, et ils vont contre le texte coranique. Et le texte coranique, nous pouvons le comprendre de façon très très claire, c'est que Allah a un visage, mais comme rien ne lui est identique, ce n'est pas un visage qui est semblable au nôtre. C'est un visage qui correspond à sa majesté, à sa grandeur. Quelque chose que nous ne pouvons pas, nous représenter, mais il a un visage. Donc il ne faut pas nier, il faut affirmer la chose, mais en même temps, ne pas établir de comparaison et de ressemblance avec la créature. Et puis, les autres, ce sont en-nufat, ceux qui ont en fait nié les noms divins, qui ont nié par exemple les noms qui comprennent une description. Ils ont dit Dieu n'a pas de visage, n'a pas de main, et quand ils sont allés dans ce sens-là, ils sont sortis de l'islam. Puis il y a 2 autres catégories qui sont dans l'islam. Il y a ceux qu'on appelle les salafs, les musulmans des premières générations qui, eux, ont adopté l'attitude qui est la meilleure, nous dit-il, c'est-à-dire qu'ils ont dit, nous croyons à ce que Dieu dit de lui-même, un visage, il a des mains, il s'est établi sur le trône selon ce qui correspond à sa majesté et sans chercher à l'interpréter, on y croit et puis c'est tout. Et ça, c'est une position qui permet aussi d'éviter certains travers. Mais il y a aussi le khalaf, et parmi eux, il y a de grands savants qui, eux, eh bien, ont dit non, la langue arabe, elle est porteuse de sens, premier et second, de sens que l'on peut interpréter. La main, ça peut signifier la puissance. Quand on regarde dans le Coran, walitusna ala aini, pour que tu sois créé sur mon œil, dit Dieu, ça ne veut pas dire que Moïse est créé sur l'œil de Dieu. Ça veut dire que le texte, la langue arabe elle-même comprend des nuances qui nous conduisent dans le sens de l'interprétation. C'est-à-dire que Dieu, subhanahu wa ta'ala, va prendre en charge Moïse. Il va le protéger. Il va être avec lui. Donc ce sens-là, on le sent très très bien à travers la langue. Qul siru fil ard, dit marcher de par la terre. Fil ard, mais fi dans la langue arabe, ça veut dire dans. Quand on marche sur terre, on ne creuse pas des sillons en marchant, on marche dessus. Donc même ce mot fi est interprété. C'est pas dans, c'est sûr, alors que le mot a pour sens dans. Donc les khalaf ont des raisons aussi de dire on peut aller dans le sens de certaines interprétations, mais tout en gardant une juste mesure. Parce que ce que les salafs avancent comme argument pour éviter d'aller dans ce sens-là, c'est de dire oui, mais jusqu'où peut-on aller dans le sens de l'interprétation alors? Si on ouvre cette porte, on peut aussi aller un peu trop loin, et cela peut arriver. Ceci étant, ces 2 catégories de savants sont dans l'islam, et il est préférable de suivre la voie de es-salaf, c'est-à-dire de dire Dieu a ses sifat, ces éléments descriptifs sans qu'on puisse le comparer à sa créature et selon ce qui correspond à sa majesté. Il y a également un autre point qui concerne maintenant notre connaissance de notre Créateur. Allah
il est miséricordieux et il est juste. Et donc, quand nous lisons la Fatiha, nous disons Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, maître, Maliki ou bien Malik, Maliki, il y a deux lectures, le maître ou le détenteur ou le roi du jour de la rétribution. Dans la Fatiha, on a une double approche qui nous dit qu'il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc de là, on comprend que Dieu a des attributs de bonté, de miséricorde. Et puis, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, il y a là, en sous-main ou de façon très claire, le fait que nous devons nous attendre à être jugés et Dieu sera juste. Et donc ça, c'est un juste milieu dans notre perception de notre Créateur. Et très souvent, dans les cultures qui nous entourent, les hommes ont perdu de vue ce juste milieu. Ils vous diront Dieu est amour, nous serons pardonnés, nous irons tous au paradis. Il n'y a que cet aspect-là des choses. Et progressivement s'inscrit une forme de décadence dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Puis finalement, il n'y a plus de perception réelle de notre Créateur. L'islam, il vous dit attention, Dieu est miséricorde, Dieu est amour, el-Wadoud, il est aimant. Dieu nous couvre constamment de sa miséricorde, nous pardonne nos péchés, mais Dieu est aussi juste et Dieu applique son châtiment également. Et cela va avoir une incidence sur nous en tant que musulmans dans la darwa, dans le message que nous transmettons. Nous ne devons pas être simplement au niveau du fait de rappeler ses attributs de miséricorde en disant tout va très très bien et on se penche uniquement sur cet aspect-là. Mubashirin wa munzirin, dit le Coran parlant des prophètes. Ils apportent la bonne nouvelle, mais aussi ils apportent un avertissement. Ils avertissent les gens. Et nous devons, nous en tant que musulmans, vis-à-vis de nous-mêmes, intégrer ces deux choses. Avoir un rapport avec Allah qui est celui du pécheur qui se repent et qui n'a aucun doute sur le pardon que lui octroie son Dieu, mais également être un adorateur qui, lorsqu'il commet une erreur, a une crainte qui se saisit de lui et qui redoute de devoir comparaître devant son Créateur pour être jugé. C'est un équilibre entre la crainte et en fait l'espoir, l'espérance. Il y a là une mesure, un juste milieu qu'il ne faut pas rompre, parce que s'il est rompu, on ne peut pas progresser spirituellement. Vous savez que nos chouyours nous disent constamment que l'espérance et la crainte, ce sont les deux ailes d'un oiseau, et c'est comme ça qu'on peut progresser dans la spiritualité. Si on coupe une aile, eh bien, il y a un défaut dans cette progression. Donc voilà quelques éléments que je voulais introduire aujourd'hui pour montrer que déjà au niveau de notre croyance, au niveau du thème de la raison et de la foi, de notre approche de Dieu, subhanahu wa ta'ala, on a toujours cette notion du juste milieu qui revient et qui est essentielle. Voilà. Walhamdulillah Rabbil Alamin. S'il y a maintenant des remarques, des questions, des observations, elles sont les bienvenues. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et il y a une erreur à partir du moment où il nie par la parole ce qui est textuellement inscrit dans le Coran. On ne peut pas aller contre le Coran. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, certains sont allés jusque-là par un excès. Vous voyez, c'est là où se situe l'excès. L'excès, c'est de se dire, dans leur raisonnement, c'est pas possible, on ne peut pas représenter Dieu. Et donc, ils sont allés jusqu'à nier les termes par lesquels on est renvoyé à l'être humain. Donc, le raisonnement, il n'est pas bon, il est faux à l'origine. Nous, maintenant, quand on a « Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir », ce seul passage-là, moi je le dis souvent, ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais puisqu'on est dans le contexte du juste milieu, il faut peut-être répéter les choses, mais c'est pour vous dire que c'est la perfection, ce passage coranique. C'est là qu'on voit que c'est la parole de Dieu. Toutes les théologies, même la théologie négative, même les théologies qui consistent à aller dans le sens de dire tout ce que Dieu n'est pas par rapport à la création, on a beaucoup de
de penseurs qui ont spéculé autour de ces questions, ben, ils ne vont pas plus loin que ce que dit ce verset. D'une part. D'autre part, notre but à nous, c'est de pouvoir avoir les instruments qui, lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont exposés à ceux qui nous écoutent, eh bien, trouvent un écho, un répondant, quelque chose qui leur fait comprendre, mais c'est vrai ce qui est dit là, c'est la vérité ça. Et autrement, ce sont des extrêmes. Et je crois que c'est une des clés que nous pourrions utiliser, nous, pour témoigner du message de l'islam et le transmettre à d'autres. C'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Faddal. Je pense que la notion de juste milieu, je pense, elle n'est pas très difficile à comprendre, que ce soit au niveau de l'approche qu'on a de la religion, mais aussi sur le côté pratique, dans notre pratique au quotidien. Mais je pense que c'est quelque chose de très difficile à réaliser, et ma question, c'est plus sur ce côté pratique dans notre quotidien. Quels outils, en fait, on a à disposition, on pourrait avoir à disposition pour justement être dans le juste milieu dans ce côté pratique, de ne pas tomber dans le laxisme que vous avez cité à la fin, que Dieu est amour, et ne pas fournir d'efforts, et en contrepartie ne pas aussi tomber dans un sorte d'excès, se renfermer. Donc quels outils concrètement on a à disposition pour Écoute, tu me poses la question, quels outils nous avons à disposition pour réaliser ce juste milieu, ne pas tomber dans les excès, ce qui est relativement difficile aujourd'hui, vu le contexte dans lequel nous évoluons. D'accord. Moi, je vais te répondre d'une façon qui est très simple. Il y a une réponse éclatante, évidente. Suivre le modèle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est par excellence celui qui a réalisé complètement dans sa vie ce juste milieu. À tous les niveaux de son existence, il était ainsi. Il appliquait les principes de l'islam. C'était un homme qui était un grand spirituel, mais c'est aussi un homme qui était engagé dans la cité, dans la famille. C'était un homme qui s'écartait des mortels pour se tourner vers Dieu, mais c'était un homme qui accompagnait les mortels pour travailler et changer la société dans laquelle il était. Donc c'est notre modèle. Donc si quelqu'un veut aller dans ce sens, qu'il applique le Coran et la Sunna en prenant les choses d'abord les plus évidentes. Je vais établir cet équilibre entre une vie qui est spirituelle, une vie qui est matérielle, j'accomplis ma prière 5 fois par jour. Déjà là, je vais avoir une clé de cet équilibre. Pourquoi ? Parce que ma vie, la vie matérielle m'emporte quotidiennement dans des activités journalières, et en fait, je suis pris par cela et je finis par perdre justement cet équilibre. Je reviens chez moi, je suis aux prises avec toutes sortes de moyens qui me sont donnés, la télévision, les réseaux sociaux, tout ce que tu veux, et là, je suis encore attiré dans le monde, ad-dunya, le monde, toujours. Si j'applique simplement cette prière avec le dhikr qui l'accompagne, avec une volonté de me purifier, de m'orienter, de me concentrer vers Allah, je rétablis l'équilibre. Et tout ce qui relève du culte me permet de rétablir cet équilibre. Donc c'est aussi simple que cela. C'est vrai que ça nous demande un effort, une forme de djihad contre notre ego qui a une propension à rompre l'équilibre. Pourquoi est-ce que mon ego est mon ennemi ? Parce qu'il a une propension à pencher toujours vers ce qui représente pour lui une attraction, les plaisirs, les désirs, les shahawat, les passions, la vie matérielle. Notre ego, il est porté à ça. Et donc, il faut lutter toujours pour rétablir cet équilibre. Wallahu a'la wa a'lam. D'ailleurs, on peut dire, et on le verra peut-être en conclusion de cette série, que tous les systèmes qui existent, qui sont seulement humains, profanes, n'ont jamais réussi à établir cet équilibre. Jamais. La civilisation de l'islam, mais c'est celle qui est aussi la civilisation de Moïse et de Jésus et d'autres avant eux. Mais dans l'islam, eh bien, nous avons un modèle qui seul a été capable d'établir cet équilibre sans rupture, sans dissension, sans écartèlement entre deux extrêmes. Prenez par exemple le christianisme aujourd'hui. Vous entendez ce dont on parle avec ces prêtres et puis ces enfants abusés. D'où est-ce que cela vient ? Il ne faut pas jeter le discrédit sur l'ensemble des gens de l'Église, bien entendu. Beaucoup d'entre eux
vivent selon le respect de l'être humain et vivent de la meilleure façon. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien qu'il y a là un déséquilibre. Des hommes qui ne se marient pas, des hommes qui n'ont pas de relation naturelle avec une moitié et qui finalement se tournent vers des enfants. Oui, donc ça veut dire que là, il y a une forme de déséquilibre. Mais aussi cette société laïque, sécularisée, qui se retourne contre eux, qui, elle, autorise alors complètement des formes de relations entre personnes de même sexe. Même le mariage, aujourd'hui, on pense que tout ça, c'est la liberté, mais c'est aussi un autre extrême par rapport à notre conception à nous, qui va toujours dans le juste milieu de la norme naturelle, un homme, une femme, une famille, et ce qui correspond à la norme voulue par Allah. Donc, et dans le monde sécularisé, combien d'enfants se font violer, combien de viols, les gens n'ont plus de limites par rapport à la pulsion sexuelle. L'islam met vraiment de façon très véhémente un frein à cette pulsion. Et en même temps, il ne la nie pas. Il ne la rejette pas. Donc je dois pouvoir assouvir mes besoins naturels au niveau de la sexualité, par exemple, mais dans un cadre qui est bien précis. Il faut ni aller contre cela et refuser la chose comme étant une chose qui est sale. Pour certains, c'est quelque chose qui est animal, qui est sale. Pas du tout. Pour un musulman, c'est la norme que Dieu a voulu. Il nous a créés ainsi. Et quand un homme et une femme, dans un cadre légal, réalisent justement une union où il y a le plaisir, où il y a la joie de vivre, où il y a un couple qui est épanoui, voilà le juste milieu. Donc on peut aussi mettre ça en évidence. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Oui. Vous avez parlé de la croyance naturelle que Dieu a mis en nous par rapport au fait qu'il n'y a de Dieu que Dieu, du coup. Est-ce que cette croyance, elle est aussi mise chez les chrétiens et chez les juifs? Alors, on va peut-être revenir, donc la norme du juste milieu. Oui, alors justement, peut-être que maintenant, déjà j'ai un peu grignoté sur d'autres thématiques qui vont venir, et là, cette question-là, elle va nous permettre aussi de montrer en quoi l'islam est une religion du juste milieu par rapport à des extrêmes que l'on trouve et dans le judaïsme et dans le christianisme. Je ne vais pas l'aborder maintenant, mais on va aborder ça aussi une fois. Pardon? Oui, mais on va aborder cela aussi, Inch'Allah, bi'iznillah. Pour ce qui est de la fitra, nous, ce que l'on peut dire, c'est que cette fitra, c'est cette religion naturelle telle que je l'ai exposée ici. Et malheureusement, on a montré que dans le christianisme, par exemple, eh bien, on s'est écarté de cette norme. On s'est écarté de cette norme à partir du moment où c'est représenté Dieu en s'inspirant de certaines mythologies, de certaines traditions étrangères où l'on humanise le divin. On représente Dieu sous forme humaine. Donc ça, on sort de la fitra quand on représente Dieu sous forme humaine. Disons que vous avez le fameux hadith qui nous dit que tout nouveau-né naît selon la fitra. Ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un zoroastrien, un mage. Donc ça, c'est un hadith que vous connaissez. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain, c'est comme une graine. Qui a créé cette graine? Allah. La révélation, la vérité, la lumière, c'est comme de l'eau pure. Quand tu verses cette eau sur la graine, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner une plante droite. Si vous voulez, on pourrait même dire le palmier. Parce que le palmier est le symbole du musulman et du croyant. Mais elle va donner une plante qui poussera normalement. Et donc, c'est ça la religion naturelle. L'eau est faite pour la graine. La graine a une propension à reconnaître tout ce qui vient de la révélation. La lumière naturelle rencontre la lumière révélée. Ça fait partie de l'ordre que Dieu a voulu. C'est ça l'équilibre suprême que l'on trouve dans la fitra. C'est une norme. Maintenant, si je prends cette graine et au lieu de verser de l'eau, je mêle dans mon enseignement, parce que l'eau, c'est tarbiya, c'est le fait d'éduquer aussi, de transmettre la révélation, de transmettre des valeurs. Si cette eau est mêlée d'encre, par exemple, bien, si vous versez cette eau, la graine va pousser.
mais elle va pousser avec un défaut, quelque chose qui ne correspond pas à la norme naturelle. C'est cela quand on devient quelqu'un qui pense, par exemple, que j'appartiens au peuple qui est élu, donc j'ai, par rapport à Dieu, quelque chose qui me distingue de toute éternité, et pour cela, je peux prendre la terre des autres, je peux m'établir dans certains lieux, je peux faire en sorte de dominer les autres, je peux m'imposer par la force, je peux commettre un certain nombre d'injustices, ce que l'on retrouve dans le sionisme. Parmi certains rabbins, certains juifs, eh bien, il y a cette idée que non, ils sont contre le sionisme. Donc il ne faut pas généraliser non plus. Il y a des gens, des juifs, qui sont près des textes et qui sont très près de nous, en fait, dans leur conception des choses. Ils se rapprochent de la fitra, ils se rapprochent de l'islam. Mais il y en a d'autres pour qui, eh bien, ils ont une conception qui est contraire à la norme universelle voulue par Dieu pour l'ensemble des hommes. Même chose pour les chrétiens, lorsqu'ils vont diviniser un homme, ils vont dire Jésus est Dieu, eh bien là, on trahit le message. On sort de la norme naturelle. Et on fait que des gens finissent par grandir avec des conceptions qui sont un peu boiteuses. Dans le christianisme, on est écartelé entre deux choses. Entre la rationalité et le monde dans lequel nous vivons, dans la société sécularisée, où la norme, c'est la raison qui travaille, et une foi qui, elle, est complètement étrangère à ce monde, finit par être une affaire complètement privée, parce qu'elle n'a pas de rationalité, parce qu'elle n'a plus de prise sur la réalité. Et donc cela signifie qu'on a justement un chrétien peut-être écartelé entre ce que lui dicte sa foi, s'il lit ses sources, et puis ce qu'il vit dans la société. Résultat pratique, très souvent, il va finir par décrocher, par s'écarter du donné révélé, par remettre même en question son texte. Les évangiles, la Bible, ils finissent par considérer que ce sont des textes que l'on peut interpréter, on est très loin de ces sources. On ne veut pas revenir à ces sources. Et il voudrait faire la même chose avec nous, sous prétexte que nous aussi, nous sommes en face d'un texte, le Coran, qui irait contre la rationalité, contre le progrès, contre les sciences. Eh bien, justement pas. Justement pas. Nous, dans l'islam, on a un juste milieu, là, qui nous permet à la fois d'être plongés dans le livre, et ce livre, il nous ouvre sur la réalité pour y travailler, pour y construire, pour y découvrir, pour progresser. Donc c'est cela le message qu'il faut chercher à transmettre. Wallahu a'la wa a'lam. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا